Et si on parlait d'argent, l'argent. Je pense que l'argent, c'est un sujet qui est assez tabou, hein, que ce soit dans notre communauté, que ce soit dans la communauté francophone en général. Quand on parle avec les anglo-saxons, leur rapport à l'argent est différent du rapport à l'argent dans la communauté francophone, ainsi que dans la communauté noire. Donc, je propose, après le jingle, de parler d'argent, de parler des croyances limitantes qui vous empêchent souvent d'agir dans le domaine financier, et de vous donner en fait des stratégies ou une astuce particulière en plusieurs étapes qui va vous permettre en fait de vous réconcilier avec l'argent si vous avez une relation assez délicate avec le money, avec l'argent. Donc, on se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à toi qui m'écoute, je suis Franck Kenyé, tu es sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je propose qu'on parle d'argent. Donc, on va parler d'argent en plusieurs phases. D'abord, on va essayer de savoir ce que c'est qu'une croyance limitante, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir aller au-delà de ce que tu peux faire avec tes finances. Ensuite, en fait, on va voir les origines en fait de ces croyances limitantes, d'où est-ce que ça peut venir. Et après, je vais te donner quelques croyances limitantes en fait qui te plafonnent, qui t'empêchent d'aller au-delà, pour voir exactement tu te retrouves dedans. Après, sois libre, bien entendu, de mettre aussi certaines, peut-être que j'en aurais oublié parce qu'il y en a plusieurs, hein, suivant chaque personne, il y a ces croyances limitantes qu'ils peuvent avoir. Par la suite, je vais te donner une méthode, comment est-ce que tu peux te réconcilier avec l'argent, si tu as une difficulté avec l'argent, comment est-ce que tu peux te réassocier en fait ton argent en fait pour que ça travaille pour toi. Donc c'est une étape qui va être, en fait une méthode qui va être en 5 étapes que tu pourras suivre par la suite pour pouvoir te réconcilier avec l'argent. Mais avant cela, ce n'est pas encore le cas, je t'invite à rejoindre les groupes Telegram. J'ai 2 groupes Telegram en fait que j'anime, un groupe pour la diaspora et un groupe pour les gens qui vivent en Afrique. Et les liens pour rejoindre ces groupes Telegram sont en description de la vidéo. Et aussi, ce n'est pas encore le cas, bien sûr, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout, je t'invite fortement à laisser un commentaire, liker et partager les vidéos qu'il y a sur la chaîne pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Donc déjà, parlons de croyance. C'est quoi une croyance limitante en fait, hein? Quand on dit croyance limitante, c'est une pensée que tu as dans ton conscient, ton subconscient, sans t'en rendre compte, mais qui conditionne ta façon d'agir, ta façon de réfléchir, ta façon de pouvoir agir avec ton environnement. Donc souvent, ça t'amène à prendre certaines décisions que tu ne te rends même pas compte que ces décisions, tu les as prises parce qu'il y a des croyances limitantes, des croyances qui t'ont guidé vers ces décisions-là. Et ces croyances, souvent, comme on dit, c'est des croyances qu'on pense vraies, mais qui souvent ce n'est pas le cas, mais qui conditionnent comment tu vas te décider, comment tu veux agir. Et nous, on a beaucoup dans la communauté africaine, on a beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent. Et d'où est-ce qu'elles viennent ces croyances limitantes par rapport à l'argent? Ces croyances qui nous empêchent d'aller au plus haut de notre potentiel en finance. Elles viennent de 80% de l'environnement familial, la société, de l'école, et de 20% de notre parcours de vie. Au-delà de ces 3 cercles, hein, donc parcours professionnel ou parcours avec d'autres liens qu'on a eu dans notre parcours dans la vie de tous les jours. Donc 80% en gros, ça vient de la famille, de l'éducation qu'on a eue, c'est-à-dire de l'école, de la société dans laquelle on a évolué. Et c'est là où on conditionne, c'est ça qui va conditionner nos croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Par exemple, si dans votre famille, vous avez toujours eu des disputes, peut-être vos parents sont tous disputés par rapport à l'argent, vous allez avoir une croyance limitante qui va se mettre dans votre esprit comme quoi l'argent est une source de dispute. Et ça va vous empêcher en fait à pouvoir aller chercher plus loin par rapport à l'argent. Parce que vous allez dire, si j'ai de l'argent plus tard, je vais avoir des disputes parce que c'est ce qui a été installé autour de vous par rapport à l'argent. Vous avez toujours connu lorsque vous étiez à l'école que l'argent servait juste peut-être à enrichir les profs ou peut-être l'argent servait peut-être à faire des choses bizarres, détournées. Vous allez vous dire que l'argent est forcément mauvais parce que l'argent va peut-être amener à faire des choses pas très catholiques, pas très intéressantes pour la société. Donc toutes ces croyances, on se les bâtit pendant tout son parcours et 80% viennent de la famille, de l'éducation qu'on a eue et de la société dans laquelle on a évolué. Celui qui va vivre en Afrique aura des croyances limitantes de l'argent différemment de celui qui va évoluer dans un environnement occidental. Donc voilà à peu près, mais tout ça, en gros, ça va conditionner comment vous allez réagir avec l'argent. Ça va conditionner vos croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans la communauté vis-à-vis de l'argent. Parce qu'on a grandi dans des contextes où l'argent était tabou. L'argent était vraiment quelque chose de très délicat, on n'en parlait pas vraiment. Et ceux qui avaient souvent l'argent, on les traitait de sorciers, il faut le dire, de sorciers, de personnes qui ont volé, tout ça. Bon, pourtant, peut-être c'était vrai parfois, je n'en sais rien. Mais ça conditionne des croyances limitantes de certaines personnes. Alors qu'ici, ou en France, ou aux États-Unis,
ceux qui ont de l'argent, surtout aux États-Unis, sont plutôt des personnes qui ont réussi, qui sont bien vues, qui ont... Suivant comment on évolue aussi, ça conditionne nos croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Maintenant qu'on a vu ces deux aspects, les croyances limitantes, ce que c'est, d'où est-ce que ça peut venir, maintenant on va essayer de voir quelles croyances limitantes que j'ai listées. Il y en a beaucoup, mais il y a quelques-unes que j'ai listées par rapport à un brainstorming que j'ai fait. Vous allez me dire si vous vous retrouvez parmi ces croyances limitantes-là, et si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire. Par exemple, il y a une croyance limitante qui peut dire qu'il y a des personnes qui sont jeunes, ils vont penser qu'ils sont trop jeunes pour pouvoir investir dans la vie. Ce qui est complètement faux. Et ça va les limiter en fait. Ils ne pourront pas passer un cap parce qu'ils diront qu'ils sont jeunes pour pouvoir investir et ils vont attendre pour dire qu'on va investir pour plus tard. Et ça va les limiter à travailler. Il y a d'autres croyances qui peuvent dire qu'ils sont nuls peut-être pour gérer leurs finances. Donc comme ils sont nuls pour gérer leurs finances, ils ne vont pas chercher à avoir plus d'argent parce qu'ils vont dire si j'ai plus, je ne saurais pas gérer et ça va les limiter. Après, il y a d'autres personnes qui vont peut-être penser que pour devenir riche financièrement, il faut se compromettre. C'est-à-dire qu'il faut peut-être faire des pratiques occultes ou peut-être participer à des cercles bizarres ou peut-être, je ne sais pas, avoir des choses assez bizarres comme les porte-monnaies magiques et tout ça pour être riche. Et ça va les conditionner, ils ne pourront pas aller chercher plus loin. Comme il y a aussi d'autres personnes qui peuvent penser que l'argent c'est mauvais, l'argent c'est le diable, l'argent est source de conflits, l'argent est source de combats, l'argent est source de beaucoup de choses néfastes. Et ça va les empêcher d'aller chercher plus loin parce qu'ils vont se dire que exactement cet argent-là va leur être néfaste dans leur vie. Après, il y a d'autres personnes qui vont penser que si j'ai de l'argent, on ne m'aimera que pour mon argent et ils vont essayer de développer d'autres valeurs et laisser ce côté financier de côté. Donc, il y a tellement de croyances, il y en a plusieurs autres. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez. Il y a plusieurs autres croyances limitantes, comme croyances limitantes que l'argent c'est mauvais, l'argent c'est le diable, l'argent c'est pas bon, l'argent ça permet et ça élimine toute humanité. Tout ça, c'est des croyances que vous pouvez avoir vous, sans le savoir, et ça vous limite en fait dans comment est-ce que vous pouvez évoluer financièrement dans votre vie. Tout ça, il faut les casser. Maintenant qu'on a vu à peu près ce côté-là où on a vu qu'il y a des croyances limitantes que tout le monde peut avoir, c'est propre à chacun. Les miennes, c'était quoi? J'avais deux principales croyances limitantes. La première, quand j'ai commencé à travailler, je pensais que j'étais jeune, que j'étais trop jeune pour investir. Et j'ai un peu patienté avant d'investir, pourtant j'aurais pu le faire plus tôt. Et j'ai investi après parce que j'ai intégré un cercle d'amis qui investissaient déjà avec certaines réussites. Et ils m'ont incité à le faire, même comme j'étais jeune. Mais j'avais des croyances limitantes par rapport à ça, que j'ai passé via ce cercle-là. Et la deuxième croyance limitante que j'avais, c'est que je pensais que pour être riche, il faut se compromettre. Donc pour avoir l'argent, il faut aller dans des cercles bizarres, il faut faire des pratiques douteuses, parce que dans le contexte que j'ai grandi, c'était ce qu'on avait toujours. On disait que telle personne, il est riche parce qu'il a fait ce qu'on appelle au Cameroun le FAMLA, où il a fait tel problème. Donc ça te conditionne en fait. Tu as peur d'aller chercher plus, parce que je te dis que tu cherches plus, forcément, il va falloir que tu fasses ces pratiques bizarres, ce qui est complètement faux. Donc, c'est un peu ces pensées que moi j'avais, ces croyances qui me limitaient, mais aujourd'hui j'en ai plus. Aujourd'hui je suis complètement libéré de tout ça et je peux vraiment explorer mon plein potentiel pour chercher cet argent-là, peut-être dont j'ai besoin pour accomplir mes projets, mes objectifs. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous donner des étapes, en fait une méthode en 5 étapes par laquelle vous pourrez vous libérer de ces croyances limitantes que vous avez. Mais avant tout, si ça vous intéresse, en fait, si vous souhaitez travailler sur ces croyances limitantes, travailler sur votre rapport avec l'argent, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Donc, les liens pour prendre des rendez-vous sont en description de la vidéo. Vous prenez un rendez-vous de 30 minutes, 1 heure. On parle de vos finances, on parle d'argent. On fait un diagnostic de vos finances pour vous permettre aussi, vous, de pouvoir atteindre votre plein potentiel et de pouvoir viser plus haut avec votre rapport financier et aussi améliorer votre rapport avec l'argent. Mais avant ça, je vous donne déjà la méthode en 5 étapes que je vous ai promis, qui vous permettra en fait de vous réconcilier avec l'argent et de pouvoir casser ces croyances limitantes. La première étape en fait qu'il faut faire déjà pour pouvoir vous réconcilier avec l'argent, si c'est un sujet tabou pour vous, c'est déjà de lister vos croyances limitantes. Vous avez certainement des croyances limitantes que vous ne savez pas. Il faut travailler sur vous, faire une introspection et voir exactement quelles sont vos croyances par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui vous limite par rapport à l'argent? Quelle idée vous avez de l'argent? Quels sont les blocages que vous avez par rapport à l'argent? Ça, c'est la première étape. La seconde étape, en fait, quand vous avez listé ces croyances-là, vous allez maintenant dire en seconde étape, ces croyances-là qui me limitent, c'est quoi leur utilité? Qu'est-ce qu'elles m'empêchent de faire? Ou qu'est-ce qu'elles m'ont déjà empêché de faire? Elles m'ont déjà bloqué pour faire quoi? Parce que j'avais peur par rapport à ces croyances que j'avais. Rappelez-vous, les croyances, c'est quelque chose auquel vous pensez qui sont peut-être vraies, mais qui ne le sont pas du tout. Donc, il faut savoir que ça va vous limiter de façon inconsciente, sans que vous le sachiez. Dans la deuxième étape, déjà, voyez comment est-ce que ce que vous croyez vous a limité.
Listez-les, soyez honnête avec vous-même, hein, soyez honnête avec vous-même. Deuxième étape, vous dites que voilà, j'aurais pu faire ça, mais j'ai été limité parce que c'est cette croyance qui m'a bloqué. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, en fait, c'est de reformuler. C'est de reformuler, en fait, ces croyances limitantes en mettant, par exemple, un comment devant. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une croyance limitante, comme peut-être je suis assez jeune pour pouvoir investir, remplace plutôt ça par comment puis-je investir même si je suis jeune. Ça change complètement, ton esprit va changer. Et si peut-être tu penses que pour investir comme moi, il faut peut-être faire des trucs bizarres, se compromettre, peut-être faire des pratiques douteuses, pose-toi la question, comment gagner de l'argent sans se compromettre et sans faire des pratiques douteuses. Voilà, donc reformule toutes ces pensées-là et tu vas voir que ton esprit va changer, ta façon de voir les choses va complètement changer et ton rapport par rapport à la richesse, par rapport à l'argent sera complètement différent. Et moi, par rapport à ça, avant de passer à l'étape 4, moi, je pense que la seule valeur qu'on peut prôner, c'est le travail. Toute autre valeur qui va t'amener à gagner de l'argent de façon frauduleuse, bizarre, je ne partage pas ça. Je ne pense pas que c'est les bons moyens pour pouvoir réussir. Le meilleur moyen de réussir, c'est en travaillant. C'est le travail, c'est le travail et c'est le travail. Et quand on travaille de façon correcte, quand on travaille de façon conséquente et qu'on travaille bien, forcément le succès est au rendez-vous. La quatrième étape de ce processus-là, c'est maintenant de rechercher des contre-exemples qui vont mettre en défaut les croyances que tu as. Si les croyances que tu as, par exemple, tu dis qu'il faut se compromettre pour être riche, tu peux voir autour de toi des personnes qui ont peut-être réussi et qui ne sont pas dans des circuits bizarres et tu verras que cette croyance qui te limite est fausse. Et si par exemple tu as une croyance pour dire que tu es peut-être nul pour gérer ton argent, tu peux voir des personnes comme moi ou d'autres personnes qui avaient des problèmes pour gérer leurs finances mais qui ont su prendre le dessus et qui le gèrent mieux aujourd'hui et ça veut dire que ces croyances-là sont fausses. Tu pensais par exemple qu'il faut être âgé, peut-être commencer à investir à 35-40 ans, tu vas voir autour de toi des jeunes personnes qui ont investi, qui ont réussi, tout en étant jeune et ça va casser ces croyances-là. Donc, étape 4, c'est de chercher des contre-exemples qui vont permettre à ce que tu casses ces croyances-là et que ton esprit passe au-delà et qu'il comprenne en fait que ce qui te limite ne te limite pas vraiment et que tu peux passer au-delà de ça pour pouvoir toi aussi te libérer et te réconcilier avec l'argent. Et maintenant, la cinquième étape, en fait, c'est bien entendu, tu te forges de nouvelles croyances. Tu remplaces les croyances qui te limitent par des croyances positives qui vont te pousser pour aller plus loin. Ça veut dire que tout ce que tu as reformulé, tout ce processus-là, au bout du compte maintenant, c'est maintenant de dire dans ton fort intérieur, je suis jeune, je vais investir, peut-être je peux devenir, je peux aspirer à une richesse financière sans me compromettre parce que peut-être je vais travailler, je vais mettre un projet qui va fonctionner. Je suis jeune certes, mais ça n'empêche pas d'investir parce qu'il y a des jeunes qui le font et aujourd'hui je peux le faire parce que je peux faire ça. Je peux gérer mes finances parce que je peux me former pour le faire parce qu'il y a d'autres qui le font, qui sont formés, ils étaient des passoires financières mais aujourd'hui ils sont des bons gestionnaires. Donc tu te remets des pensées positives dans ton esprit et tu verras que ton corps va suivre, ton esprit va suivre et tu verras que tu vas te réconcilier avec l'argent. Voilà une méthode en 5 étapes en fait pour pouvoir te réconcilier. Et comme je dis encore, si tu veux être accompagné, si tu as du mal à pouvoir prendre ça en main et le faire de toi-même, il n'y a pas de mal. Fais-toi accompagner. Prends un rendez-vous avec moi, on fera un bilan de ta situation et on mettra en place justement un plan, un programme pour que tu te réconcilies avec tes finances et pour que tu gères mieux ton argent. Donc voilà la vidéo que je vais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu es plus édifié à la fin de la vidéo qu'au début parce que je t'ai dévoilé en fait ce qu'on essaie qu'une croyance limitante, comment tu peux t'en libérer et aussi comment est-ce que tu peux refaire une relation avec l'argent parce que l'argent c'est peut-être quelque chose de tabou mais dans ce monde l'argent est roi. C'est triste à dire mais on ne peut pas faire sans. Donc il faut se réconcilier avec l'argent et avoir notre regard différent sur l'argent pour pouvoir mieux gérer ses finances. J'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre de personnes, sans oublier de t'abonner à la chaîne, activer la notification et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses, quelles sont tes croyances limitantes à toi, qu'est-ce qui t'a déjà empêché de faire quelque chose par rapport à des croyances que tu avais sur l'argent. Mets-le en commentaire, ça m'intéresserait de les lire. C'était Franck Kenyé, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prends soin de toi, ciao ciao.